Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Isabelle Bétain, je suis réflexologue. Je pratique la réflexologie qui est une technique de toucher spécifique sur des zones qu'on appelle zones réflexes car elles sont éloignées des zones que l'on veut cibler. C'est une sorte de massage énergétique puisqu'on va aider l'énergie à circuler. Aujourd'hui, je vais vous proposer de la réflexologie palmaire car vous allez pouvoir vous automasser et donc vous faire du bien. En général, on pratique la réflexologie sur les pieds, les mains ou le visage parce que ce sont des organes qui ont le plus de récepteurs sensoriels. Alors afin de passer des moments de confinement qui soient le plus supportables, je vous propose cette petite vidéo qui sera, j'espère, une aide pour vous, pour évacuer votre stress. C'est le stress, on sait que ça modifie notre biochimie interne. Alors faire des exercices de détente le plus possible va aider votre corps à régénérer vos défenses immunitaires. C'est Tiffany Field, qui est chercheur américain à Miami, qui dit qu'une quantité de toucher quotidien, c'est aussi important que de faire du sport ou d'avoir une bonne alimentation. Alors on y va. Je vous propose de vous asseoir confortablement dans un lieu aéré, agréable, au calme. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter en diffuseur une huile essentielle relaxante, style lavande ou néroli. Vous pouvez également mettre une petite musique douce, relaxante, pour vous aider au niveau des autres sens à vous sentir bien. Voilà. Donc une fois bien installé, je vais vous inviter à prendre 2 grandes inspirations pour vous poser. Un inspire, j'expire et j'inspire, et j'expire calmement. Voilà, nous allons commencer. Donc vous allez pouvoir bien assouplir vos mains et vos poignets. Donc on va faire comme si on se lavait les mains sous un robinet d'eau. Bien sûr, vous allez me dire que quand vous lavez vos mains, vous ne faites peut-être pas ces mouvements-là, mais en tout cas, plus vous allez solliciter un petit peu les doigts et votre peau, mieux ça sera. Voilà, une fois que c'est lavé sous le robinet d'eau, vous égouttez. On étire les poignets en appuyant sur les doigts. On prend un poignet dans une main, on fait des cercles dans l'autre main, la main fermée. Les articulations sont des carrefours énergétiques et le poignet est une articulation importante, donc à faire tous les jours. On peut le faire avec la main ouverte. Commencer la réflexologie. Je vous invite à prendre les 2 doigts en pince. Moi je commence là par ma main gauche, vous faites comme vous voulez. On va pincer en montant sur le bord interne, externe du pouce, dessus, dessous. Le but étant de pouvoir recouvrir toute la partie du pouce. Ne pas oublier un endroit. Pensez à être bien confortable, peut-être qu'un petit coussin pour tenir votre main serait intéressant pour vous. Peut-être de poser votre main sur votre cuisse, c'est vous qui allez voir. Surtout pensez à être bien confortable pour pouvoir faire ces mouvements.
le mouvement du tire-bouchon qui va vraiment épouser toute la surface du doigt. Vous voyez, je tourne avec ma main et je glisse. Voilà. On va le faire sur le deuxième doigt. Je pince. Il y aura des petites zones qui seront sans doute sensibles, où il y aura des petites tensions. N'hésitez pas à revenir sur la tension en appuyant sur le point qui est un petit peu sensible et en soufflant. Si j'ai une tension ici, je vais appuyer, souffler. Comme si avec mon souffle, je voulais l'aider à s'évacuer. Pensez à bien respirer. N'hésitez pas à tourner tout le tour du doigt, à tourner votre main qui fait la réflexologie ou l'autre main pour vous aider. Voilà. Quelquefois, une petite crème peut vous aider aussi si vous avez les mains un petit peu sèches. Ça vous permettra de glisser un petit peu mieux. Il va falloir aller sur tous les doigts de la même façon et sur l'autre main, sur tous les autres doigts. Nous allons donc maintenant voir le diaphragme en pliant votre main comme ceci, sous la tête ici des phalanges et des métacarpes. Vous allez retrouver cette ligne qui correspond à la zone réflexe du diaphragme. Le diaphragme sépare votre partie digestive haute des poumons et voilà comment on va s'y prendre. Avec notre pouce de l'autre main, on va appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, faire un petit mouvement d'avancée. Je vais vous montrer comment on peut travailler sur ce diaphragme en appuyant et en relâchant, en ayant notre pouce bien droit ou en faisant des petits mouvements de rotation. Vous allez voir sur quel mouvement vous êtes le plus à l'aise, ce qui va le mieux vous parler. Et quelquefois, on va avoir à ce niveau-là, entre le deuxième et le troisième doigt, une sensibilité particulière, puisque c'est la zone qui correspond au plexus solaire. Et souvent, les plexus, comme c'est des croisements de nerfs, il y a beaucoup plus de tension là-dessus. Donc on appuie et on souffle. Quand vous serez passé, on va dire 3 fois sur cette ligne, on va passer sur la colonne vertébrale qui se situe ici. La colonne vertébrale, c'est l'axe donc vertical qui nous tient debout sur terre. On commence ici par le coccyx et je monte sur les lombaires. Ma main ici est en contre-appui pour que j'ai pas la main qui bouge. Et j'arrive sur la zone des cervicales. Ici, je redescends droit avec mon pouce qui est droit et je suis montée avec un pouce qui était beaucoup plus, si vous voulez, en cercle, mais on peut faire comme on veut. C'est vous qui allez voir le mouvement qui vous plaît le mieux. Je monte droit avec mon pouce.
ou je continue en faisant des petits cercles. Voilà. Donc la colonne vertébrale, c'est important de la stimuler parce qu'on a toutes les zones de nerfs rachidiens qui partent de la colonne bien évidemment, des vertèbres, et qui vont innerver tous les organes, les viscères qui sont à l'intérieur du corps, le foie, les reins, etc. Donc de pouvoir être sur cet axe, sur celui du diaphragme, et sur les doigts qui correspondent à la tête, où dans les doigts, on va avoir toutes les 12 paires de nerfs crâniens. Dès le moment où on aura sollicité tout ça, sur les deux mains bien évidemment pour équilibrer, on va avoir une belle détente. Donc je vous invite à faire cette petite réflexologie, peut-être 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Ça va vous prendre un petit peu de temps peut-être au début pour bien faire les mouvements. Vous verrez qu'après vous allez y prendre goût, enfin en tout cas je l'espère. Et j'espère qu'en tout cas ça vous aura permis de passer un petit moment pour souffler et vous détendre. Voilà. Voilà, notre séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous procurer un petit peu de bien-être et de douceur. Pensez à vous faire de la réflexologie quotidiennement, ça va être très aidant. Namasté.